que nous avons quelque chose de beau, de grand, qui est au-devant de nous et que nous poursuivons, et que nous les chrétiens, nous serions vraiment malheureux de l'ignorer. C'est le royaume des cieux. Il arrive qu'avec des difficultés quotidiennes, qu'avec nos problèmes personnels, qu'avec les distractions que nous avons dans ce monde, que nous arrivions à oublier que Jésus reviendra, non pas comme sauveur du monde, mais comme juge des vivants et des morts, et que chacun de nous se tiendra au-devant de lui. Mais le jugement, n'est-ce pas, aura lieu pour ceux-là qui n'ont pas cru, ceux qui refusent, n'est-ce pas, de donner leur vie au Seigneur. Mais pour vous, et pour moi, et pour les hommes de Dieu qui sont là, la Bible nous dit que nous sommes passés du jugement à la vie. Parce que nous avons cru et nous avions été sauvés, lavés par le sang de la rédemption, le sang merveilleux qui lave plus que tous les détergents que nous connaissons et que nous pouvons encore inventer dans l'avenir. C'est sang qui nous permet, n'est-ce pas, d'être plus blanc que neige devant la face du Seigneur. Voilà pourquoi nous devrions, du plus profond de notre cœur, savoir que le retour du Seigneur est imminent et que chacun de nous doit se poser la question de savoir: serai-je enlevé avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui reviendra assis sur un cheval blanc, vêtu d'un habit d'un des sangs, lui qui viendra entouré des armées célestes, des anges vêtus de blanc aussi sur des chevaux blancs, lui qui viendra au son de la trompette sur une nuée afin de pouvoir enlever son église et l'amener dans la gloire éternelle. Serai-je de la partie? La question ne doit pas continuer à être posée en termes collectifs mais en termes individuels. Puisque souvent nous nous disons: j'appartiens à une église qui prie dans la vérité, qui a une bonne doctrine. C'est très bien comme déclaration. Mais est-ce qu'au niveau spirituel, vous faites vraiment partie de l'église du Seigneur, corps du Christ? Nous allons lire un passage dans Luc chapitre 13. Évangile de Luc chapitre 13, de verset 6 au verset 13. Bien, je vais lire, j'ai la traduction d'Appli. Luc 13, des 6 à 9. Il est écrit: et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron: voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre? Et répondant, il lui dit: maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'aie déchaussé et que j'y ai mis du fumier, et peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, après, tu le couperas. Cette lecture nous enseigne quelque chose, parce que le Seigneur, en parlant de la sorte, ce n'est pas seulement de l'arbre qu'il parlait, mais de nous qui avons cru en lui. Il vient dans sa vigne, il vient dans son église, et pendant que vous êtes assis là, tranquillement sur votre chaise, Jésus se promène de chaise en chaise, et il regarde chacun de ces figuiers qui est planté dans sa vie. Jésus vous bénit, il vous transmet toutes sortes de bénédictions. Maintenant, il se promène, lui, le visiteur silencieux, invisible, et que dont nous ressentons la présence par la foi.
Mais quand il arrive à ta place et qu'il regarde que ça fait peut-être 3 ans que tu es ici, 2 ans, 6 mois, je ne sais pas, mais il trouve que tu ne portes pas de fruits, Jésus s'est dit, je dois couper. Les serviteurs de Dieu, les intercesseurs ou les autres sœurs et frères qui prient pour cette église disent, non Seigneur, pitié, miséricorde. Laisse encore. Laisse. Nous allons essayer d'exhorter. Nous allons essayer de faire lire la parole. Nous allons essayer d'instruire par un chant. Peut-être que cette sœur, peut-être que ce frère portera-t-il du fruit. C'est ainsi que vous et moi, nous sommes en train de vivre parce que nous nous soutenons dans la prière d'intercession. Parce que nous prions les uns pour les autres et que nous disons, Seigneur, aie pitié de nous, pardonne nos péchés, lave-nous par ton sang de la rédemption. Je voudrais vous demander, mes amis, dans le Seigneur, dans votre vie chrétienne, de donner une grande place à la prière pour le Saint-Esprit. Parce que souvent, quand un enfant de Dieu se met à genoux pour prier, il est trop préoccupé par ses propres problèmes. Mais je voudrais vous dire, mes amis, qu'il y a un raccourci. Parce que vous pouvez vous mettre à intercéder sur beaucoup de choses à la fois. Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je voudrais cela, je voudrais telle chose ou telle autre. Je vous dis en vérité, sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de parvenir à faire une intercession qui convient. La Bible nous dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et nous devrions savoir qu'entre cette masse de chair et Dieu qui est Esprit, la communion ne peut pas se faire autrement que par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la raison même de sa présence dans notre vie. C'est pour cela que Jésus, ayant promis à ses apôtres, il a dit, je bâtirai mon église. Mais avant de partir, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous serez maîtres. Amen. C'est pour vous dire, mes amis, dans le Seigneur, que même les miracles que les apôtres avaient faits avant la mort et la résurrection du Christ ne suffisaient pas pour conduire un ministère. Ils avaient fait des miracles, ils avaient purifié des lépreux, mais cela ne suffisait pas. Ils avaient reçu un pouvoir et ils avaient exercé puissamment ce pouvoir. Mais Jésus leur a dit, ne bougez pas. Vous devez être revêtus de la puissance d'en haut. Alors seulement vous serez maîtres. Et quand le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte, nous avons vu un Pierre très différent de celui de la cour du souverain sacrificateur. Puisque là, c'était un Pierre qui avait peur de la mort. Un Pierre qui tremblait devant une petite servante. Un Pierre qui reniait le Seigneur jusqu'à ce que 3 fois il ait renié et que le coq ait chanté. Le Seigneur s'est retourné pour regarder l'homme qui avait juré il y avait à peine quelques heures. Quand son regard a dû croiser celui de Pierre, l'homme de Dieu est sorti de la cour, totalement brisé, la tête entre les mains, à chaudes larmes, il a pleuré. Il avait compris qu'il était fragile. Il avait compris qu'il n'avait pas encore atteint ce qu'il croyait avoir atteint. Parce qu'il disait, j'irai avec toi à la mort, comme en prison. Seigneur, moi je serai là. Jésus lui a dit, Pierre, tu vas me renier. Et ce qui est impressionnant dans cette affaire, bien que Jésus savait que Pierre allait le renier, il ne l'a pas empêché. Il l'a laissé vivre cette expérience. Et quand il a été brisé dans son orgueil intérieur, parce qu'avant il croyait qu'avec sa seule volonté, avec son moral, il pouvait s'en sortir. Mais Jésus lui a fait comprendre que tu ne peux pas sans moi. Tu ne peux rien sans moi. Tout son intérieur fut brisé. Le grand homme de Dieu a versé des larmes.
le jour de la Pentecôte, quand il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est un homme solide, incassable, qui se met debout et qui parle. Et même quand il a été arrêté, on les voit maintenant devant des hommes qui avaient pleine d'autorité, qui pouvaient même les lapider. Mais Pierre leur dit, en les regardant dans les blancs des yeux, que regardez s'il est mieux, jugez s'il est mieux d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de prêcher le nom de Jésus. Je proclamerai ce nom. Je l'enseignerai au peuple parce que je ne peux pas me taire au sujet de ce que j'ai vu, au sujet de ce que j'ai touché, au sujet de ce que j'ai vécu. Pierre avait toute la vérité que Dieu lui avait donnée, la part de la vérité que Dieu lui avait donnée, et il était en train de l'extérioriser. Il n'avait plus peur du canon, il n'avait plus peur de la chicotte, il n'avait plus peur des menaces. Parce que il avait maintenant en lui l'esprit qui était supérieur au mauvais esprit qui était dans la servante de la cour du souverain sacrificateur. Et mes amis, votre prière pour recevoir le Saint-Esprit est une prière permanente. Puisque beaucoup de chrétiens se contentent à dire « Non, moi je suis déjà baptisé du Saint-Esprit, je parlais en langue le 14 janvier 1959. » Et ça suffit, et il est là, c'est fini. Donc pour lui, il a parlé en langue, il a reçu le Saint-Esprit, c'est une prière dépassée, il n'en a plus besoin. Ce sont les nouveaux convertis qui ont besoin de la prière pour le Saint-Esprit. Vous vous trompez énormément. L'Esprit de Dieu est un continuel renouvellement. La Bible parle du renouvellement de l'Esprit. Moi, je voudrais vous dire que c'est une belle prière à faire chaque jour. Parce que nos triomphes, nos victoires, nous les avons par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que des malades sont guéris. C'est par le Saint-Esprit que les démons prennent la fuite. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la délivrance. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la communion avec Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous comprenons les Écritures. Puisque pour lire la Bible et la comprendre, il faut la lire par l'Esprit par lequel la Bible a été écrite. Si vous lisez avec le cerveau, vous allez commencer à poser beaucoup de questions. Et la Bible, quand vous la commencez, elle ne se justifie pas. Elle coule. Elle est faite pour la foi. On vous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne vous dit pas quelle matière Dieu avait prise. On ne vous explique pas quelle formule il avait utilisée. On vous dit tout simplement qu'il a créé les cieux et la terre. Et la foi commence. Puisque l'Écriture le dit, et que l'Écriture a autorité sur moi, je crois que cela est ainsi. Puisqu'il n'y a personne d'autre qui peut me donner une explication supérieure. Ça n'existe pas. Que cela soit les hommes de science les plus éminents, tous comme nous, nous nous sommes découverts dans ce monde, n'est-ce pas? Vous êtes découverts peut-être dans une école en train de jouer avec des amis. Vos derniers souvenirs, je ne sais pas, remontent de quand. Mais vous vous êtes découverts en train de jouer tout petit quelque part, que vous êtes là dans le monde. Mais quand vous étiez dans le berceau, vous vous ignorez. Quand vous étiez dans le sein maternel, vous ignoriez. Mais Dieu vous connaissait. C'est lui votre créateur, qui vous protégeait et qui vous élevait. Après, quand vous commencez à réfléchir, vous commencez à dire qui est Dieu. Si l'homme savait combien il est plein de vanité. Dieu a lâché un mot, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qui a déjà changé cette parole? Comme cette parole s'accomplit sur la tête de tout le monde et que personne ne fera exception,
nous devrions savoir que toutes les autres paroles de l'Écriture s'accompliront pareillement. Ce que Dieu a dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Ayez donc la foi dans ce que l'Écriture dit. La Bible dit que Dieu guérit les malades, il faut croire que Dieu guérit les malades. Et au moment où tu crois, le Seigneur nous dit, tu vas voir le miracle qui va suivre. Comme on le disait l'autre fois, le problème de l'homme actuellement, c'est de chercher d'abord la preuve et la foi ensuite. Or, selon l'Écriture, la foi précède les faits. Je crois et je vois les miracles. Et non, j'attends d'abord pour voir les miracles. Après, je dis, oui, ça s'est passé. Bon, après, il y aura toujours un doute qui va s'installer. Priez, mes amis, pour le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va vous éclairer. Le Saint-Esprit va vous diriger. Il va vous ouvrir l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va vous aider à demeurer dans la foi. Puisqu'il y a des chrétiens par saison. Il peut être à l'église 2 mois, 6 mois il ne vient pas, il va dans le monde, 3 mois à l'église, 4 mois dans le monde. Et cet homme vit, un pied dans le monde, un autre dans le royaume de Dieu. Et il veut manger dans les 2 plats. En même temps obtenir auprès du Seigneur, en même temps auprès du diable. Or, je vous dis en vérité, il est impossible de mettre dans la même main les vanités du monde et la sainteté de l'esprit. L'esprit de Dieu ne négocie pas avec les mains. Il n'y a pas de négociation possible. La Bible nous dit quand le mal est là, lui, il s'attriste. Alors mes amis, au moment où nous avons l'Esprit de Dieu, c'est au merveilleux, il nous conduit à parvenir à quelque part. Parce que, comme nous l'avions dit tout à l'heure, bon nombre de chrétiens se contentent d'avoir reçu un don de l'Esprit. J'ai parlé en langue il y a déjà 15 ans. Qu'est-ce que vous voulez m'enseigner? Cet orgueil doit être brisé. Et nous devrions savoir que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une finalité en soi, mais c'est le moyen par lequel nous parvenons à la nouvelle naissance. Jésus a dit au vieux docteur d'Israël Nicodème, il lui a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Comment pouvons-nous esquiver un si bel enseignement? Comment pouvons-nous dire que ça ne nous regarde pas? Si vraiment notre objectif en croyant en Jésus est d'hériter le royaume des cieux, il est bon que nous puissions, n'est-ce pas, prier en disant, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, Seigneur, aide-moi à naître. Puisqu'à toi-même, tu ne peux pas y parvenir. Mais c'est avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit, que tu peux parvenir à la nouvelle naissance, à être une nouvelle créature, comme l'Écriture est en train de nous dire, que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul va loin, jusqu'à nous dire que j'ai été crucifié avec le Seigneur. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il dit ces choses, il sait de quoi il parle. Et il sait que toi aussi, tu peux y parvenir. Il suffit de le vouloir. Puisque beaucoup disent, c'est difficile. C'est difficile parce que tu veux le faire avec ta force. Mais si tu appelles l'Esprit de Dieu, si tu demandes la nouvelle naissance auprès du Seigneur, Dieu va t'aider. Et tu vas regarder le monde comme de la boue. Comme l'apôtre Paul le dit. Que tout ce qui était pour moi comme un gars, je les regarde maintenant comme de la boue, afin de gagner le Seigneur. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions, n'est-ce pas, dépasser l'étape du figuier stérile pour parvenir à l'étape du figuier fécond qui porte du fruit. De là, je souhaiterais bien vous faire une petite différence, si pas une grande, entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Cela est d'autant important que les enfants de Dieu donnent plus importance au don de l'esprit et négligent encore une partie importante des bénédictions que nous pouvons tirer du Saint-Esprit de Dieu.
il viendra, beaucoup se présenteront au-devant de lui, diront, mais Seigneur, comment vous voulez nous mettre dehors? Nous avons prêché dans les rues en ton nom, nous avons guéri des malades, les boiteux ont marché, les aveugles ont vu. Et Jésus leur donnera une drôle de réponse. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui commettiez l'iniquité. Ces hommes sont des hommes qui avaient eu la bénédiction de recevoir un don, mais qui se sont arrêtés à ces bons chemins. Comme Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel, ils se sont contentés, n'est-ce pas, à faire ce qui peut impressionner les hommes. Ils ont travaillé leur foi à la mesure du regard humain. Mais, ce qui sauve, mes amis, comme je venais de le dire, ce n'est pas le don de l'esprit. Je voudrais être plus précis que le don de l'esprit ne sauve pas la personne qui le possède. Le don de l'esprit est utile. Il édifie l'Église. Il édifie les enfants de Dieu. Quand j'ai le don de l'enseignement, je transmets aisément la parole. Si j'ai le don de guérison, beaucoup de personnes sont guéries. Si j'ai le don de prophétie, je peux donner des révélations. Ça édifie l'Église, mais ça ne me sauve pas, moi qui le transmets. Ce qui me sauve, c'est le fruit de l'esprit. Amen. D'où l'importance pour les chrétiens d'avoir le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Je ne vous dis pas de négliger les dons de l'esprit, mais je voudrais vous faire comprendre qu'il faut avoir les deux, et non prendre seulement le don et négliger le fruit de l'esprit. Sinon, nous risquons de tomber dans le cas du figuier stérile qui devait être coupé parce qu'il ne produisait pas du fruit. Et quand on ne produit pas du fruit, cela devient dangereux. Parce que nous allons confesser Jésus de notre bouche, mais dans nos actes, nous allons continuer à les renier. Et quand nous renions le Seigneur dans nos actes, chaque jour, à ce moment-là, mes amis dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous attendre à hériter des royaumes du ciel. C'est ce qui est malheureusement vrai. Et au moment où une personne a un pouvoir spirituel et manque la conversion, manque le fruit de l'esprit, manque la nouvelle naissance, un problème sérieux se pose. Je voudrais un peu vous faire remarquer quelque chose dans l'Écriture. Jésus est arrivé avec ses disciples un jour dans un bourg des Samaritains. Comme il s'est dirigé vers Jérusalem, les Samaritains ont dit, ce monsieur ne doit pas passer la nuit ici chez nous, parce que c'est un juif, et les juifs et les Samaritains à l'époque ne s'entendaient pas. Parce que les juifs considéraient les Samaritains comme des païens parce qu'ils ne mettaient pas totalement en pratique la loi de Moïse. Comme ils avaient vu que Jésus et les apôtres étaient juifs, ils les ont remerciés. Ce qui a provoqué une ardente colère des fils de Zébédée, Jean et Jacques, les apôtres du Seigneur. Ils n'ont pas aimé ça. Que leur Seigneur soit mis à la porte comme un vulgaire marchand, que leur Seigneur soit chassé de la ville alors que c'est lui le propriétaire de toute la terre, c'est lui qui l'a créé. Ils n'ont pas accepté une telle offense. Ils ont dit, Seigneur, acceptes-tu que maintenant nous puissions invoquer Dieu et que le feu descende d'en haut et brûle toute la ville? La Bible nous dit que Jésus les réprimanda. Il leur dit, vous ne devriez pas faire ça parce que vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. Changeons tout simplement de ville. Cela peut paraître simple, mais c'est vraiment profond. Dans ce sens que Jésus leur dit, ces gens étaient des apôtres, ils étaient des chrétiens, mais Jésus leur dit, ne leur dites pas que vous ne pouvez pas invoquer le feu. Ils pouvaient le faire, le feu pouvait descendre. Ils en avaient le pouvoir. Mais seulement, ils voulaient mal utiliser ces pouvoirs à cause, n'est-ce pas, de la conversion qui n'était pas encore là, parce que ces hommes-là n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit.
Ils ne voulaient pas utiliser ce qu'ils avaient. Jésus a refusé. Parce que lui, il a la patience, il a l'amour, et la Bible nous dit qu'il est lent à la colère. Lent à la colère. C'est pas comme toi, pour un aboiement d'un chien, tu appelles la police. Alors, il faudra, mes amis dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Pour mieux le comprendre, en lisant l'Écriture, vous verrez que plus tard, Jésus était déjà mort. Il est ressuscité. Les apôtres sont restés à Jérusalem faisant leur travail. Il y a eu la persécution d'Étienne, ainsi que de toute l'Église. Et la dispersion, n'est-ce pas, des fidèles, parce que seuls les apôtres étaient restés à Jérusalem après la persécution d'Étienne. Philippe est descendu en Samarie, il a prêché la bonne nouvelle. Il a annoncé le Jésus ressuscité. Des miracles puissants ont accompagné ses mains. Et la Samarie s'est convertie au Seigneur. C'est là que nous comprenons que si Jean et Jacques avaient brûlé la Samarie n'allait pas être sauvée. Amen. C'est ce que la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 20. Que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous devriez aujourd'hui essayer de vous revoir. Parce que beaucoup de chrétiens jusqu'à nos jours sont des hommes colériques. Quelque chose peut produire de la colère en vous. Ce n'est pas un péché. La Bible nous dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais à devenir colérique et à s'en glorifier un homme que moi je suis un colérique, je voudrais vous révéler que c'est une possession. Et qu'il faudra demander une délivrance auprès du Seigneur. Tu ne dois pas te glorifier de ta colère, que moi je suis un homme, je suis une femme colérique. Pour que si quelque chose se passe, quand je me mets en colère, il faut que je casse même un verre, comme ça je me sens bien. Ce n'est pas normal. Il y a des gens comme ça. Quand il se met en colère, il doit soulever quelque chose, frapper un livre par terre, briser la glace ou faire n'importe quoi. Après, il se met à respirer drôlement. Tu regardes, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça, ce ne sont pas des attitudes d'une personne remplie du Saint-Esprit. Vous deviez apprendre à être lent à la colère, à être différent de toutes ces personnes qui s'énervent pour rien. Mes amis, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une Bible ouverte. Faisons lire cette Bible à nos prochains. Que ceux qui nous regardent, ceux qui nous fréquentent, voient vraiment que nous sommes des enfants de lumière. Qu'ils voient notre face comme la face d'Étienne. Alors qu'il était jugé devant le Sanhédrin, la Bible nous dit que tous les juges ont regardé son visage. Il brillait comme le visage d'un ange. Mais il y a des chrétiens, il suffit de les regarder, tu ne peux même pas oser lui demander un renseignement. Tu ne peux pas oser parce que tu vois déjà que non, monsieur ou madame n'est pas dans son beau jour. Et chaque jour, ce ne sont pas ces beaux jours. La Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et l'Écriture nous dit, soyez toujours joyeux. Mais qu'en est-il de toi? Des parents que les enfants craignent, des parents dont les enfants souhaitent l'absence. Quand papa n'est pas là, les enfants sont contents. Quand maman n'est pas là, les enfants sont contents. Il revient, les enfants s'attristent. Tu dois t'interroger. Je suis un loup ou je suis un homme? Je suis un lion ou je suis un homme? Mes amis dans le Seigneur, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu s'accomplit dans la patience et dans l'amour. Remarquez combien il a laissé le monde tel qu'il est. Les hommes pêchent. Pierre nous dit que la parole de Dieu ne tarde pas. Mais Dieu use de patience envers tous, afin que chaque personne ait au moins cette grâce d'entendre la parole et de se convertir. Mais qu'attendez-vous, puisque le retour du Seigneur est imminent? Et il nous dit que nous ne pouvons connaître ni l'heure ni le jour. Ça sera une surprise.
Ça peut être maintenant. Ça peut être demain. Ça peut être dans 2 ans. Personne ne le sait. Dieu seul sait. Mais dans votre vie intime, c'est là où il faut vivre la Bible. C'est là où il faut vivre la vie chrétienne. Aujourd'hui, quand vous regardez, surtout dans votre société occidentale, c'est triste toujours quand nous apprenons que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. Il est important que les gens se posent des questions, puisque le mariage est une bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Qu'il y ait tant de divorces, tant de déchirements, tant de personnes qui ne veulent même plus se marier. C'est parce que la loi de Dieu sur le mariage a été changée. Au nom de quoi? Au nom de la notion de l'égalité des chances, on ne veut pas reconnaître en pratique que toute société doit être dirigée. Quand vous lisez la Bible, c'est une loi d'amour qui gouverne le mariage. On nous dit, comme Christ a aimé l'Église, le mari doit aimer sa femme. La Bible demande aussi à la femme d'être soumise à son mari. Cela ne signifie pas de l'esclavage, mais de l'ordre, tout simplement, dans les ménages. Et quand un enfant naît avec 2 têtes, on ne va plus l'appeler un enfant, on va dire qu'un monstre est né. Il ne faudra pas que le mariage soit dirigé de gauche et de droite. Il faudra quand même que dans des questions où il peut y avoir entente, il y a entente. S'il y a une divergence de vue, laissez le chef de famille prendre cette décision. C'est lui qui est reconnu par Dieu. Et c'est une grande bénédiction pour la famille. Il suffit que la femme respecte son mari, que l'homme aime sa femme. Tout ira mieux jusqu'à la fin du jour. C'est le résumé de tous les livres écrits sur le mariage. Aussi longtemps que vous allez persévérer dans la voie de l'égalité, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que l'homme tel qu'il est fait, je vous dis la vérité, tel que Dieu l'a créé, l'homme aime se sentir important. L'homme de toutes les races. Il aime se sentir important dans sa maison. Si tu le rends important, il est très content et il aime beaucoup sa maison. La femme aussi, telle que Dieu l'a créée dans le monde entier, aime être choyée. Quand tu l'aimes, tu la choyes, tu lui offres des fleurs, ça dépasse même une voiture. Et elle sera heureuse. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Alors, si nous nous efforçons à changer cela, c'est la conséquence qu'on est en train de vivre. Vous allez trouver une femme qui, un cancrelat passe, elle saute, elle crie, elle sort, elle a peur. Mais si tu la vois comment elle engueule son mari, tu dis, cet homme plus gros que le cancrelat, mais il n'a pas peur, elle n'a pas peur de lui, mais elle a peur d'une petite bête. Que mes sœurs m'excusent. Mes amis dans le Seigneur, si nous suivons la parole du Seigneur, nous serons heureux dans notre vie. Et nous pouvons, n'est-ce pas, au travers de notre comportement, de notre vécu quotidien, parvenir, n'est-ce pas, à transmettre le message du salut aux autres. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à connaître Jésus et puis à enfermer Jésus en nous. Nous devrions plutôt le faire connaître aux autres. Quand les autres couples verront comment nous sommes en train de vivre dans notre maison, ils voudront bien savoir notre secret. Et nous leur dirons que notre secret, c'est J-E-S-U-S, Jésus. C'est notre secret. Et ces personnes peuvent être intéressées à venir auprès du Seigneur par notre comportement. Parce qu'ils verront que nous avons la paix, nous avons la joie du Seigneur. Mais si nous ne nous convertissons pas, ils ne viendront pas non plus. Ils se diront, mais ils ne sont pas différents de nous. Ces chrétiens, ils ne croient même pas à ce qu'ils sont en train de dire, puisqu'ils ne le font pas. Si vous croyez, vous allez faire. Si vous n'y croyez pas, vous ne ferez pas non plus. Et beaucoup de chrétiens ne croient même pas à ce qu'ils sont en train de lire dans la Bible et à ce que leur pasteur prêche.
Je voudrais, mes amis dans le Seigneur, que nous puissions savoir que nous avons la grande mission du salut des âmes. Nous devrions transmettre la parole aux autres. Le diable n'a pas peur d'une église qui n'évangélise pas. Prenons comme nous sommes là. Nous nous enfermons ici, bon, nous n'évangélisons pas. Le diable n'a pas peur de nous. Il dit, bon, vous qui avez déjà cru, restez là entre ces quatre murs. Je vais m'arranger à créer beaucoup de conflits entre vous. Comme ça, vous aussi, vous manquez le royaume des cieux. En même temps, dehors, vous ne sortez pas pour évangéliser. Personne n'est sauvé. Il vous laisse, chaque matin, il vous laisse aller à l'église comme vous voulez, mais il fait de sorte que vous ne vous convertissiez pas. Et il sait à ce moment-là que vous lui appartenez. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes amis dans le Seigneur. Réveillons-nous. Et apprenons, n'est-ce pas, à ouvrir aussi la bouche pour transmettre la parole. Puisque souvent on raconte, ah voilà, non, les gens sont devenus matérialistes et ils n'aiment pas écouter la parole, ils n'aiment pas se convertir. Mais toi, tu es là comment? Il faudra savoir que, en ouvrant la bouche et en parlant, il y a moyen de gagner une âme au Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu peux te poser la question ce matin, combien de fois tu as ouvert ta bouche? Tu as peur d'être humilié? Jésus n'a pas eu peur de cela. Quand on va t'insulter, tu dois continuer, parce que c'est la seule stratégie que le diable a pour décourager les enfants de Dieu. Il ne faut pas les laisser faire. Dimanche dernier, je revenais de Villeneuve d'Ascq en France, et où je venais de prêcher dans l'église du pasteur Emmanuel. Il m'a donné un frère qui est médecin, qui devait me raccompagner jusqu'à Liège. Dans la voiture, c'était un minibus, il y avait un frère qui était assis derrière. Ce frère croyait à un faux prophète américain de ce siècle. Et il s'est mis à poser des questions. J'ai ouvert la Bible, chemin faisant, sur l'autoroute. J'essayais de lui expliquer, n'est-ce pas, ce que la Bible dit. J'ai vu ce frère quitter son banc arrière et passer vite devant. Nous étions donc à deux maintenant, à trois, plus de chauffeurs. Et il voulait lire avec moi la parole de Dieu. Tellement il était troublé parce que des choses que les faux prophètes racontaient étaient tout à fait contraires à ce qui était écrit dans la parole. Et lui n'avait jamais pris la peine de lire sa Bible. Il y croyait comme ça. Nous avons parlé de l'évangile sur tout le chemin. Et ses frères s'est converti sur l'autoroute. Il a demandé le baptême sur l'autoroute. Malheureusement, comme Philippe Hellénique, j'avais manqué de l'eau sur le chemin pour le baptême. Il était tellement content. Et il a rejeté ce faux prophète américain de ce siècle que certains doivent connaître. Il a compris, n'est-ce pas, que cet homme mentait, que le salut ne se trouve que dans le nom de Jésus, que le roi, ce n'est que Jésus, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous sauve. Et que c'est en son nom seulement qu'il y a le salut. Mais pas quelqu'un qui vient te dire, ah, si tu ne crois pas à un tel prophète, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Qui est-il pour que je puisse croire en lui? Il y a un seul qui a vaincu la mort. C'est Jésus de Nazareth. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, les premiers témoins étaient des incrédules, des soldats qui étaient placés là au bord du tombeau pour garder. Ce sont de eux les premiers témoins. Les premiers aussi à rentrer dans la ville pour aller dire, il est ressuscité. Les Juifs ont dit non, 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 c'est scandaleux, prenez de l'argent, ne dites pas ça, dites que ses disciples sont venus enlever son corps du mur. Ah, ils ne savaient pas que le diable dormait. Alors, mes amis, nous devrions savoir, dans l'amour du Seigneur, que si nous portons du fruit, nous allons, n'est-ce pas, hériter du royaume de Dieu. Non pas seulement nous-mêmes, mais beaucoup de personnes en qui nous allons transmettre la parole, ou qui verront nos actes
se tourneront vers la face de Dieu. Votre réveil personnel peut conduire au réveil de toute l'Église. Puisque vous pouvez pointer du doigt sur les choristes, sur les intercesseurs, sur les pasteurs, sur n'importe qui. Mais si vous-même vous ne vous réveillez pas, vous ne pouvez pas apporter du réveil dans votre Église. Et la meilleure façon de parvenir au réveil, c'est la conversion. Au moment où il y a conversion, à ce moment-là, mes amis dans le Seigneur, il y a un climat de paix. Et le Saint-Esprit se met en action. Puisque le Saint-Esprit ne travaille pas, n'est-ce pas, sur un terrain où il n'y a pas de conversion. Au moment où vous invoquez le Seigneur, vous priez, vous dites, Saint-Esprit, viens. Il viendra. Le premier travail qu'il fait, c'est conduire les âmes à la repentance. Convaincre du péché. C'est le travail du Saint-Esprit. Et quand il vous a convaincu, il vous a conduit vers la repentance, c'est le boum. À ce moment-là, l'action du Saint-Esprit se manifeste sous beaucoup d'autres formes. Le réveil, mes amis dans le Seigneur, est quelque chose qui se passe entre Dieu et l'homme. On parlait il y a quelques semaines avec un ami, certains peuvent le connaître, le pasteur de l'église d'Ougré, Jean Temonchenko. Nous parlions de lui sur le réveil. On était dans son bureau et il m'a dit qu'il y a des gens qui pensent que le réveil est de la responsabilité de l'homme. Notamment ceux qui s'alignent sur le point de vue de Charles Finney, un grand homme de Dieu du siècle passé. Et d'autres qui pensent que c'est de la souveraineté de Dieu. Et dans notre débat, nous avons compris qu'on ne peut pas dire que le réveil est seulement de la souveraineté de Dieu ou seulement de la responsabilité de l'homme, mais que la souveraineté de Dieu agit, la responsabilité de l'homme agit. On ne peut pas dissocier, puisque pour parvenir à quelque chose, il faut vouloir. L'Écriture nous prêche la foi. Dieu parle, l'homme doit croire. Quand l'homme ne croit pas, cette parole n'a pas son sens. Et Dieu nous laisse toute la liberté. Malgré tout ce que nous sommes en train de dire, l'homme est libre de faire le mal ou de faire le bien. Notre travail à nous, c'est d'annoncer le bien, de vous montrer ce que vous devriez faire. Quitte à vous de choisir. Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, vous n'avez pas choisi. Quel Dieu vous voulez servir aujourd'hui? Est-ce que c'est le Dieu qui a dit, je suis saint, vous aussi soyez saints, ou c'est un autre Dieu? Comme on le disait l'autre jour, nous ne sommes pas dans une église où les saints sont des statues, nous sommes dans une église où les saints sont des hommes. Et quand on dit saint, beaucoup de personnes ont peur. Ils croient que bon, un saint, donc c'est une personne, même quand une mauvaise pensée peut passer dans sa tête, il se dit c'est impossible. Je vous ai dit qu'un saint, c'est un pécheur pardonné. Un pécheur séparé de son péché. Tu vas te reconnaître pécheur devant la face de Dieu dans ta prière. Mais le fait que tu sois pardonné, le fait que tu marches, n'est-ce pas, en cherchant à mettre la parole de Dieu en pratique, c'est cela, la nouvelle naissance. La personne a changé. La personne peut parvenir à commettre une faute, ça peut arriver. Mais cela ne change rien, parce que Dieu continue à les regarder comme irréprochables. Parce que le cœur de cette personne est repentant. La personne va revenir auprès de Dieu pour dire, Seigneur, je me suis mis en colère tout à l'heure contre ma mère ou contre mon frère. Pardonne-moi, je n'ai pas été juste avec lui. Et le Seigneur va les regarder et dire que ma fille, mon fils, tu es couvert par le sang de la rédemption. Nous allons prier.
Je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi, Seigneur Jésus. Si nos choristes peuvent nous accompagner, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur Jésus, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur Jésus, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Alléluia. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois. Chacun va prier maintenant auprès du Seigneur. Tu vas te briser devant la face de Dieu et dire: Seigneur, que ton sang merveilleux puisse briser mon cœur. Je ne veux plus être une personne colérique. Je ne veux plus une personne qui porte je ne veux plus être une personne qui porte de mauvais fruits. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Jésus, nous venons devant de ta face ce matin. Nous t'adressons notre prière dans notre humilité, sachant que le sang c'est toi. Le Dieu plein de pureté c'est toi. Voilà pourquoi nous nous approchons devant de ta face. Nous te demandons, Seigneur, de nous laver, de nous purifier, de briser l'orgueil de notre cœur, d'enlever ce qui est mauvais en nous, de nous donner d'être remplis de ton esprit et de ton esprit seul, Seigneur. Baptise-nous du feu d'en haut, que nous soyons tous revêtus de la puissance d'en haut. Oh Seigneur Jésus, fais grâce dans ton amour. Donne à chacun d'entre nous de parvenir à la nouvelle naissance, parce que ceci est un don merveilleux que toi tu accordes à tes enfants. Bénis-nous dans ton amour et dans ta grâce, Seigneur. Que ta présence inonde nos cœurs. Que des fleuves d'eau vive puissent couler dans nos cœurs maintenant. Remplis-nous de la
présence et de ton esprit, Jésus, afin que nous soyons de véritables enfants de Dieu. Je suis guéri. Je vais leur imposer les mains. Ou toute personne qui se sent tourmentée, toute personne qui se sent désespérée, toute personne qui se sent menacée par les mauvais esprits peut aussi venir devant. Je vais vous imposer les mains, vous toucher dans le nom de Jésus pour votre guérison. Par la même occasion, je vais demander à toute l'Assemblée de se mettre debout, nous unir également dans la prière. Nous allons évoquer la présence de Dieu pour les bien-aimés qui sont ici devant. Gloire à Jésus-Christ. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Tous ensemble, nous allons prier. Nous allons prier Dieu pour que sa bénédiction puisse descendre dans nos vies, dans nos cœurs, que nous soyons remplis de fruits de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit dans nos cœurs. Béni soit ton nom. Alléluia. C'est vrai, ce matin, Seigneur, tu nous as transmis ta parole. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous appelles, Seigneur, à vivre la plénitude, Seigneur, de ta parole, la plénitude de ta joie, la plénitude de ton amour, de ta grâce, de ta bonté, Seigneur. Ô Père, nous voulons être disposés, Seigneur, à te suivre, à marcher jour après jour, Seigneur, dans ta gloire, dans ta bénédiction, Seigneur. Que rien ne puisse être obstacle, Seigneur, pour nous. Père, nous voulons être libres, Seigneur,
de te louer, Seigneur, libre de recevoir quelque chose de spécial, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia.